La bibliothèque de Radio Orient, des regards croisés sur la littérature. La bibliothèque de Radio Orient avec Loïc Barrière. L'invité de la bibliothèque de Radio Orient est l'écrivain libanais Karim El Koussa. Vous publiez un roman, Le Code phénicien, les secrets dévoilés du Saint Graal, publié aux éditions d'Hervy. Bonjour. Bonjour à vous, merci. Karim El Koussa, vous êtes un auteur écrivant en anglais. Le français n'est donc pas votre langue de travail. Et je vous remercie donc de faire l'effort de parler en français pour nous présenter votre livre traduit aujourd'hui en France. Cet ouvrage nous emmène à la découverte de l'histoire et des mythes de la civilisation phénicienne. On va parler de l'histoire dans un instant, mais tout d'abord, j'ai vu que vous avez écrit d'autres livres avant celui-ci. Pourquoi vous êtes-vous intéressé à cette civilisation phénicienne ? Ah oui, mais la Phénicie, c'est l'ancien Liban, donc il y a beaucoup de choses à rechercher dans la civilisation phénicienne et au domaine de la religion et de l'histoire. Il y a beaucoup de mythes qui ont été instruits par les théologiens phéniciens d'anciens temps, les prêtres et tout ça. Et je vois beaucoup d'attachement avec la civilisation chrétienne, dans la religion tout d'abord, et dans la géographie. Et tout, en fin de compte, l'Ancien Testament, la Bible je pense que c'est tout arrivé à Ugarit et en Phénicie, donc il y a beaucoup de choses à explorer dans la civilisation phénicienne et c'est notre histoire. Je pense que la civilisation phénicienne est très riche et beaucoup de gens ont bien recherché la civilisation égyptienne ou bien la civilisation sumérienne, mais pas autant la civilisation phénicienne que nous sommes en train de la diffuser dans tout le monde. Et le livre Le Code phénicien, c'est la version française du livre qui a été publié en Amérique en 2011, The Phoenician Code, qui a été bien reçu en Amérique. Et on a eu un accord pour le faire un film, mais c'est dans le futur prochain. Alors, on va profiter de votre présence et de vos lumières pour parler de la Phénicie. On peut rappeler les dates de cette civilisation. Qu'est-ce qu'on sait de cette civilisation? Et elle s'étendait dans quelle région précisément, puisqu'elle allait au-delà du Liban? Ah oui, bien sûr, la date, on ne sait pas, mais c'est très ancien, des milliers d'années. Et la civilisation phénicienne s'était centrée au Liban et diffusée à la Syrie ou bien à la terre de Canaan, Phénicie, l'ancienne terre de la Phénicie, parce que la Phénicie, le Phénoc, c'est bien le Canaan. Donc c'est très ancien dans tout le Levant. Donc c'est une civilisation très riche. Et on a beaucoup d'histoires qui racontent de la civilisation phénicienne qui ont été bien inspirées par d'autres civilisations comme l'écriture, comme la théologie, la croyance en un seul Dieu, par exemple, la résurrection du Dieu, le Sauveur, par exemple, tout ça. Et on a encore la navigation, le système de navigation des Phéniciens qui ont été dans tout le monde. Donc c'est bien riche, il faut bien parler de ça dans tout le monde. Donc c'est ma mission. Alors Karim El Koussa, vous venez de le dire, les Phéniciens étaient des navigateurs, des commerçants, et ils ont joué un rôle important dans l'histoire des religions, puisque vous venez de le rappeler, ils ont été parmi les premiers à croire en un Dieu unique et suprême, à une époque où les autres civilisations croyaient en plusieurs dieux. C'est donc de la Phénicie que vient le monothéisme? C'est la vérité, on dit alors, parce que il y a un panthéon, un système de panthéon dans la religion phénicienne, dans la théologie phénicienne, mais il y avait un Dieu suprême qui s'appelait Il ou Il Alion, Il le plus haut. Donc, et on avait un panthéon, les fils de Dieu et les déesses.
Mais c'est ce qui est étonnant que le Fils de Dieu, ou bien les fils de Dieu, les Elohim, tous les fils de Dieu ont une certaine chose à faire, mais il y avait un Dieu, Adon, ou bien Baal, c'est le fils de Dieu, ou bien Shalim, donc ce sont des fils, et tous ont joué un rôle important. Par exemple, le Dieu Shalim, c'est le Dieu ancien de Ur-Shalim, l'ancienne cité de Jérusalem. Ur-Shalim, c'est-à-dire la cité de Shalim. Et c'est là-bas où on a construit un temple très important. C'est celui qui est un peu similaire au temple de Baal-Melkart à Tyr. Et on a vraiment enseigné la religion, la théologie ou bien la croyance d'un seul Dieu suprême. Le monothéisme, c'est déjà ici été établi en Phénicie et bien après en Égypte par Akhenaton et le dieu Aton. Et on voit la similarité entre Adon et Aton, Adon le Phénicien et Aton l'Égyptien. Donc tout cela, c'est de l'histoire ancienne et la théologie et le monothéisme qui a été inspiré dans l'Ancien Testament ou bien dans la chrétienté, c'est une inspiration de la théologie phénicienne. Alors, vous dites que faire connaître les Phéniciens, c'est aujourd'hui votre mission. Vous avez grandi au Liban, environné de reliques, de ruines, rappelant cette civilisation. Vous y êtes intéressé très tôt ? Non, ça fait longtemps, je fais des recherches depuis des années et des années, mais il y avait un prêtre qui m'a bien m'enseigné la civilisation phénicienne ou tout le côté religieux de cette civilisation. Et nous avons Saïda, le génie poète au Liban. Il y avait beaucoup de choses et des gens qui m'ont inspiré à bien engager dans cette lecture, dans ces études de la civilisation phénicienne. Alors, on avait Byblos, par exemple, Jbel. Si on dit Jbel dans la langue hamito-phénicienne ou hamito-araméique, c'est Jeb'il, ou ça veut dire la terre sacrée du dieu El. Donc, c'est tout a commencé là-bas. Donc, on a Jbel, on a Tyr, on a Sidon. Donc, ce sont des milliers d'années. Et le Liban, tu peux sentir l'énergie là-bas. Et nous sommes encore maintenant au Liban très croyants comme une civilisation, oui, comme des Libanais. Alors, votre livre est un thriller. Vous avez évoqué tout à l'heure le fameux Da Vinci Code de Dan Brown. Le code phénicien, qu'est-ce que c'est ? Ah oui, le code phénicien, c'est divisé en deux parties. C'est un thriller. On commence par Troyes en France et on part après à Genève et au Liban, donc à Jbel, pour faire des fouilles. Et beaucoup de choses qui se passent là-bas et à Genève et en Irak, après en Palestine. Donc c'est un roman thriller qui est une antithèse de Da Vinci Code et beaucoup de choses qui se passent. Je ne peux pas parler de toutes les choses, mais c'est un thriller vraiment à lire et à bien, comment on dit, décoder les notions bibliques qu'on peut trouver dans le livre et beaucoup de choses encore. C'est un mix, un mélange de thriller, d'enseignement théologique, d'enseignement initiatique, une journée d'initiatique vraiment, en cherchant les secrets dévoilés du Saint Graal, en passant par les Templiers, par les francs-maçons, par les sociétés secrètes, qui, je pense qu'il y a beaucoup entre eux et l'ancienne grande fraternité blanche qui était fondée en Phénicie, en Égypte, entre Jbel, Byblos et Memphis en Égypte. Et cette fraternité blanche ont bâti la première société ésotérique qui enseigne vraiment c'est quoi la religion et c'est quoi la croyance en un Dieu unique et la résurrection et l'immortalité. Donc tout ça. Et le Graal, le Saint Graal, c'est le sang de Jésus que nous croyons que c'était le sang phénicien et pas un sang juif. C'est le code phénicien. Dans un résumé. La bibliothèque de Radio Orient avec Loïc Barrière.
Retour sur le plateau de la bibliothèque de Radio Orient. Nous sommes toujours en compagnie de l'écrivain Karim El Koussa. Je rappelle que vous publiez en français un roman écrit d'abord en anglais, Le Code phénicien, Les secrets dévoilés du Saint Graal aux éditions d'Hervy. Un livre qui intéressera les amateurs de thriller. On parle d'ésotérisme. Un des personnages que vous évoquez dans ce livre s'appelle Hiram. On le retrouve dans l'Ancien Testament. C'est un prénom qui est lié à un architecte qui a vécu à Tyr, au Liban. Et c'est lui qui, d'après la Bible, a construit le temple de Salomon. Qu'est-ce qu'on sait de ce personnage ? Oui, Hiram, il y avait deux Hiram, le roi Hiram de Tyr, et il y avait un autre Hiram Abif qui s'appelle Hiram Abif, l'architecte. Donc, il y a beaucoup de théories si le personnage est même ou bien si ce sont deux personnages. Donc, Hiram de Tyr, le roi, était amoureux de construire beaucoup des temples et des citadelles et des choses comme ça. Alors, dans l'Ancien Testament, il emmène l'architecte Hiram Abif pour construire le temple de Salomon. Mais dans le temple phénicien, dans le code phénicien, on dit que Hiram Abif a construit un temple qui s'appelait le temple de Shalim. Et après, l'histoire a passé. Et ce temple qui a été appelé le temple de Shalim a changé, a appelé le temple de Shlomo et après le temple de Salomon. Autre personnage que vous mentionnez dans ce roman, la reine de Saba, une femme très présente dans la littérature, dans l'histoire de l'art, un personnage qui vous fascine également ? Oui, la reine de Saba, nous ne savons pas si elle est vraiment existée, mais si elle a vraiment existé dans le passé, donc une reine qui a été très fameuse et très riche. Et on dit, il y a beaucoup de livres qui disent qu'elle était attachée à Hiram Abif, l'architecte, et pas au roi Salomon. Donc, c'est un peu du mythe, c'est un peu de vérité. On ne savait pas vraiment l'histoire vraie de cette reine, mais elle existe dans le mythe. C'est un mélange de mythe et de réalité. Il faut beaucoup aller là-bas dans le passé et découvrir ça. Il n'y a rien certain dans l'histoire. Karim El Koussa, vous êtes né dans les montagnes du nord du Liban, à Erden. C'est le village préféré des Libanais, situé à 25 km de Zrorta. Vous affirmez que de nombreux historiens voient dans ce village le modèle du fameux jardin d'Éden. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Il y a des gens des historiens et des gens qui croient que c'est le jardin d'Éden, mais encore on ne savait pas, je ne savais pas. C'est un mythe ou bien c'est une tradition orale qui a été transmise de génération à une autre génération. Mais Éden, cette ville est belle et on a le sentiment qu'il y a quelque chose de mystérieux là-bas, mais je ne savais pas vraiment historiquement ou bien comment on dit archéologiquement, que c'était le jardin d'Éden. Le jardin d'Éden peut être un langage symbolique de la première existence des hommes et des femmes sur la terre. Nous ne sommes pas en train de dire ça historiquement ou bien de prouver ça historiquement, mais par tradition ou par côté romantique, il se peut que c'est le jardin d'Éden. Alors c'est un village très calme, Erden, avec beaucoup de spiritualité, avec cette église, Saïdet El Hossan, située en altitude. Il y a également, j'ai vu, une importante réserve naturelle. J'imagine que c'est un village propice à la méditation, mais c'est aussi un village chargé d'histoire qui est lié aux croisades. Oui, la Saïd al-Hassan, c'était dans l'ancienne histoire phénicienne ou cananéenne. La Saïd al-Hassan s'est bâtie sur les ruines de l'ancienne déesse phénicienne Anat, qui était la mère déesse des Phéniciens. Et elles avaient un temple là-bas, et sur les ruines de ce temple, le Saïd al-Hassan a été bâti. Nous avons une réserve naturelle. Eden, c'est un lieu pour bien méditer et pour bien écrire. C'est différent de Sgarta.
Ils gardent à échanger beaucoup de politique et bien beaucoup de choses, mais Eden, tu peux aller là-bas et rester calme et méditer et voir toutes les montagnes à côté de toi, de vous, et bien, comment on dit, sentir que vous avez l'impression d'être calme et c'est vrai. Alors, un de vos romans, un autre roman, s'intéresse à Pythagore, bien connu des écoliers pour son théorème. Vous l'avez surnommé le mathé magicien, un joli néologisme. Pythagore est un personnage qui mérite qu'on le connaisse davantage. Pythagore, c'est le premier philosophe. C'est bien lui, Pythagore, qui est. On appelait avant les sages, mais Pythagore a choisi le nom Philosophia, ou bien l'amoureux de la sagesse. Donc, Pythagore, c'est le premier philosophe, on peut dire ça, et qui a instruit une école utopique en Italie. Donc, il a fait cette école était une école initiatique, encore, bien sûr, que Pythagore était un grand initié au secret des nombres, et au secret de la dualité profonde de l'âme et tout ça. Et dans le livre Pythagore, le mathémagicien, donc je parle de tout cela. C'est une histoire biographique écrite dans un roman historique. J'imagine que on peut le traduire en français l'année prochaine avec Édition Dervy, où je ne connais pas. Mais il serait bien de le traduire. Donc Pythagore, il m'a inspiré beaucoup de choses. Oui. Merci Karim El Koussa. J'espère que nous aurons donné envie à nos auditeurs de découvrir votre livre, Le Code phénicien, un thriller sous-titré Les secrets dévoilés du Saint Graal, et c'est publié par les éditions Dervy. Merci. Merci à vous de m'avoir invité ici. Merci. C'était la bibliothèque de Radio Orient avec Loïc Barrière.